Salut à tous, ici l'indépendant radical. Alors aujourd'hui, on fait un petit peu comme tous les jours, je prends mon trade journalier. Alors qu'est-ce que j'ai vu sur du 5 minutes, donc une unité de temps assez courte. J'ai vu qu'on avait une petite zone de consolidation ici. Ok. En 15 minutes, c'est assez court. On voit qu'on a une grosse cassure. On fait une petite correction, on stagne. Et moi, je vais viser juste une cassure à la hausse à l'ouverture des marchés. Ok. Donc je repasse en 5 minutes. Désolé s'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Alors, j'ai pris une position sur, MetaTrader, bien sûr. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai un drawdown de moins 27 $, d'accord? Donc, j'ai placé ici un take profit, ici un stop loss. Vous pouvez voir que sur cette position, j'ai presque un risque reward négatif, d'accord? Pour moi, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir manager ma position. Si elle va trop loin contre moi, si on casse, je vais pouvoir sortir de façon précoce. Si on casse vers le haut, je vais pouvoir rajouter une seconde position, ok? Sachant que ça correspondrait bien sûr à mon money management. Je peux rajouter 2, 3, 4 positions, c'est pas très grave pour moi. Maintenant, encore une fois, si vous êtes débutant et que vous rentrez en position, je vous invite plutôt à avoir, comment dire? Un risk reward positif, c'est-à-dire un take profit plus haut que votre stop loss. Maintenant, chacun sa manière de faire. En trading, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Ce qui compte surtout, c'est de trouver ce qui marche pour vous et de répéter ce qui marche pour vous, de voir si à la fin vous générez des profits ou pas. OK? Donc, hem, j'ai eu quelques questions sur la dernière vidéo, donc c'était hyper intéressant sur celle où justement je prends un trade sur le GBP/USD. Et du coup, bien sûr, j'ai pris un petit peu de temps pour, répondre de façon complète, sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à lire les commentaires. Je vous donne quelques infos sur notamment le money management et comment je fais. Donc moi, j'aime bien quand il y a des gens curieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. OK? Et donc, bah, on va suivre ce trade en temps réel. On va voir si on va casser cette consolidation par le bas et on va dire que sur une zone, par exemple, comme ici, je pourrais sortir de façon relativement précoce, OK? Et pour l'instant, on va simplement laisser tourner et on va voir si on arrive à faire des sous pour aujourd'hui. Donc là, sur cet écran de MetaTrader, on fait un suivi en 5 minutes et on va essayer de regarder ce qui se passe, sur 15 minutes ici sur TradingView, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs unités de stock. Et on pourra de temps en temps descendre aussi en M1 en 1 minute pour voir si effectivement on rejette, heu, on casse vraiment par le haut ou si on essaie de casser la zone des plus bas ici. OK? Alors, on va patienter tranquillement et puis on va voir ce qui se passe pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de, comment dire? De se filmer, de trader de façon active, d'avoir cette zone de détente et en même temps de se dire: «Tiens, il faut que j'arrive à bien présenter, ma vidéo». Parce que bien sûr, le fait de filmer rajoute une petite cachette de pression supplémentaire et c'est important d'avoir une détente absolue quand on trade, d'être vraiment aligné. Donc moi, un truc que je fais, c'est surtout en fait, je trade surtout par rapport au graphique. Bien sûr, je vous tiens au courant de combien ça fait d'argent en gain ou en perte, mais pour moi, ce qui compte, c'est pas le nombre d'euros, parce qu'en fait, on pourrait mettre ou de dollars. Ce qui compte, c'est vraiment comment on réussit son trade graphiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, graphiquement, on peut trader avec 10 $, 100 $, 1000 $. En réalité, le trade graphique sera toujours le même. Ça changera rien. C'est-à-dire que ce qui va changer, ce sera la taille de lot avec lequel on rentre et l'adéquation avec son money management. Mais en soi, la partie monétaire, OK, ça moi, ça va me changer ce que j'ai dans la poche ou ce que je perds aujourd'hui. Mais, fondamentalement, ce qui compte le plus, c'est vraiment
Est-ce que vous réussissez votre trade? Est-ce que vous passez la majorité de vos trades? Est-ce que vous sortez en gain? Est-ce que vous allez toucher votre take profit? OK? Donc là, on est sur le bas de la consolidation, de ma consolidation en M5. Si on rebondit, je pourrais très bien et si on fait un petit excès, j'aimerais bien, par exemple, en rajouter, doubler mon ordre pour que si on part par le haut, je puisse faire de meilleurs profits. Si je rajoute une position, encore une fois, ce que je ne conseille pas du tout de faire au débutant, heu, l'idée ce sera aussi bien sûr de remonter mes stop loss pour pouvoir rester dans un money management correct et maîtrisé, OK? L'idée c'est pas de faire n'importe quoi, même si on peut jouer avec un money management dynamique, l'idée c'est pas d'aller cramer ses comptes, OK? On peut observer cette petite cassure en 1 minute, c'est pas mal. Faudra attendre cette clôture en 1 minute, voir si je rajoute ou pas. En même temps, on est bien là. Alors en 5 minutes, donc en unité de temps, 5 minutes, on va clôturer la bougie dans 3:40. Heu, j'ai plus envie de rajouter sur mon bas de consolidation. J'ai pas l'impression qu'on va faire un excès. OK, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je double mon ordre. OK. Donc j'avais ouvert un lot 36, je passe à un lot, à 2 lots 70, 1,36 plus 1,36. OK. Donc en fait, là, j'avais voulu rentrer sur une première cassure de consolidation. Là, j'ai rajouté un deuxième lot ici. Hop, ça me permet de construire une position. Ce que je vous avais dit au début, c'est que je suis prêt à rentrer avec 2 positions, 3 positions, voire 4 positions si j'ai besoin. Et là, ça me permet de moyenner un prix à la baisse. Donc là, je compte vraiment sur le fait que à la fin de ces 5 minutes, on reprenne un petit peu de vigueur. Voilà, pour l'instant, mes mes pertes latentes sont à moins 100 $, moins 115. On a putain, j'ai tout fini, café, bouteille d'eau. Faut que j'arrête de travailler dans les coffee shops. Allez, on patiente un peu, on va aller voir en M1. Là, si on fait une belle montée, ça ferait du bien. On a plutôt l'air de rejeter pour l'instant. Ou alors je profite qu'il y ait un petit peu de temps où la position tourne. Je remercie, une personne qui m'a fait le retour que dans le lien vers le guide que je propose, le téléchargement n'a pas marché pendant 2 jours, je crois. Donc si jamais vous avez mis votre mail et que vous n'avez pas pu télécharger le guide que je propose, le lien est réparé, donc bien sûr vous avez accès n'importe quand, OK? Donc pour ça, c'est le guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez le lien dans la description, c'est gratuit. Vous mettez votre mail et je vous envoie ça et maintenant le lien est réparé, OK? Alors cette petite consolidation pour l'instant elle tient. En 1 minute, on voit qu'on a fait un excès. On est allé retoucher la zone ici de support, OK? Donc là, on commence à partir à la hausse. En 1 minute, c'est pas trop mal. Il faudrait qu'on arrive à casser cette zone ici. Ce serait top, top.
En M15, on est sur une bougie plutôt baissière. Là, moi, ce que j'aimerais voir, c'est du rejet ou qu'on reparte sur du vert, hein, sur du positif. En M15, on est là. L'idée, c'est que par rapport à notre prix d'entrée, bah, on a refait un achat entre guillemets «sur la correction». Là, on essaye d'aller chercher la liquidité sur le bas de la consolidation. Hop, je vais essayer de la repousser comme ça. Et là, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu de force, histoire de casser cette zone grise que j'ai faite, cette boîte, cette zone de consolidation. Hop, pardon, et qu'on puisse aller chercher ce fameux take profit. On va repasser en 5 minutes. Mais encore une fois, je remercie ceux qui ont fait, des petits commentaires sous la vidéo, c'est très sympa. Ça m'encourage aussi à continuer quand vous avez des questions, des remarques, même des remarques abusantes. Il y a quelqu'un qui m'avait dit: «OK, Indiana Jones», celle où j'avais mon classique Bob. Pour autant, je continuerai à être Indiana Jones, il y a zéro galère. Mais ouais, je me suis bien amusé avec ça. Alors, tchouk tchac. Pour l'instant, en zone de consolidation, on voit que c'est assez mortifère, il se passe pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui essayent de vous vendre que le trading, c'est excitant. Quand on regarde, des films avec soi-disant des traders, comme Le Loup de Wall Street qui est pas du tout un film de trader, mais un film d'arnaqueur broker, souvent on vous vend une vie, hyper épanouissante et tout. En réalité, le trading, c'est juste un outil, c'est juste un moyen et généralement, c'est ce que vous allez faire avec ce moyen qui va être intéressant. Mais le trading en lui-même, c'est assez répétitif. C'est un graphique qui monte et qui descend. Vous choisissez vos directions, vous rentrez sur des setups toujours similaires. Et puis, bah, une fois que vous avez terminé votre journée, entre, on va dire, 10 minutes, 1 heure, et ben ensuite, vous retournez simplement vaquer à vos occupations. Et c'est surtout votre vie personnelle qui va être intéressante. Oui, suivre ça ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que sur internet, moi y compris dans les vidéos, on trouve beaucoup d'informations, contradictoires. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, tout ça. Moi, c'est une activité que je fais depuis un petit moment. Alors, ça me permet de voyager, ça me permet d'être un petit peu partout autour du globe, donc je trouve que c'est vraiment puissant. Maintenant, l'activité en elle-même, il faut savoir que, bah, voilà, quand vous êtes discipliné, quand vous répliquez en permanence la même chose au quotidien, il y a plus rien d'excitant en soi. Moi, je traite pas pour être excité, je traite pas pour avoir quelque chose qui rajoute du piquant dans ma vie. Je trade pour, instruire ma liberté et honnêtement, pour moi, c'est un moyen extraordinaire. C'est quoi l'avantage? Ben, premièrement, il y a pas de client directement par rapport à cette activité. Il y a pas de patron et en fait, c'est moi et la machine. J'ai un rendez-vous quotidien. Bien sûr, j'ai aussi des routines de swing trading que je vous montre, dans d'autres vidéos YouTube, notamment sur les actions américaines et du coup, voilà, c'est des petites routines à faire tous les jours et après l'idée, c'est d'aller surtout, se balader et voir autre chose dans votre life parce qu'honnêtement, passer sa vie derrière les écrans, c'est pas non plus, la panacée universelle. Putain, je savais pas que j'allais dire panacée universelle en 2025. Bon, alors on laisse tourner, hein, jusqu'à ce qu'il y ait cette petite cassure de consolidation. Alors la fermeture,
en M15 dans 8 secondes. Je vais descendre en M1 pour voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Alors pour l'instant, c'est pas mal. J'ai presque envie déjà de remonter mon stop loss ici, sous Safe Mesh. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de vigueur déjà avant de me permettre de le faire, qu'on soit un petit peu plus, au niveau de nos 2 zones d'entrée. Je pense que je vais attendre que la prochaine bougie en M15, évolue un peu et ensuite, on va voir ce qui se passe. Bien sûr, si j'ai une grosse cassure franche vers le bas, je sortirai de position immédiatement. C'est vrai que moi j'ai plaisir à vous partager un petit peu les positions, en temps réel où je les prends. Alors ça fait pas de vidéos les plus excitantes de la planète, c'est un petit peu long, mais en même temps, ça vous montre aussi la vraie patience qu'il faut avoir. Est-ce que vous êtes prêt à patienter? Est-ce que vous êtes prêt à vivre un peu de drawdown? Voilà, faut laisser faire. En même temps, la faculté de, de pouvoir gagner sa vie en quelques minutes, dizaines de minutes, en 1 heure ou 2, c'est quand même incroyable. Et moi, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres métiers dans ma vie qui me permettaient de faire ça. À l'époque, j'avais fait des sites internet. Bah, je sais plus, je crois que j'étais monté à 300 € jour, mais en freelance, je travaillais pas non plus tous les jours de la semaine. Donc des fois, c'était compliqué de remplir le frigo. Quand je vendais de l'art, ben, je devais faire, de la peinture, des emballages, des choses comme ça. À l'époque, quand j'étais en société, que je travaillais en tant que webmaster, ben, je rentrais dans des grilles salariales, donc j'étais payé, entre guillemets «Robespierre». Et là, c'est vrai que d'avoir une activité, bah, qui permet, d'avoir du temps libre, de pouvoir se faire plaisir, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, il y a pas de repas gratuit, il y a pas de free lunch, de free meal, hein, comme on dit en anglais. C'est, est-ce que vous êtes prêt, à vous ennuyer 1 ou 2 heures par jour et ensuite à libérer, les 10 heures suivantes, bah, pour vous faire plaisir, pour avoir la vie de vos rêves, de vos choix? Moi, c'est un choix que j'ai fait. Il faut savoir aussi il faut apprendre à couper toutes les mauvaises stimulations émotionnelles. Donc, ça veut dire tous les gens qui sont toxiques, tous les gens qui veulent pas votre bien, tous les gens qui vous comprennent pas, bah, il faut être capable aussi de dire, «OK, ciao, ça m'intéresse pas». OK? Alors là, on voit qu'il se passe pas grand-chose dans cette consolidation. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, là, on est en train de bouillonner tout simplement. Plus c'est lent en général, plus on a des mouvements explosifs par la suite. Et là, on a un truc un peu comme ça, donc moi, je le vois bien péter là. Ouais, j'hésite à rajouter une autre position, comme on est très bullish, ça va venir. Là, ma vision clairement, c'est, un momentum de hausse, une grosse zone de compression qui s'est tracée vraiment de manière, magnifique, OK? Et là, si on commence à faire la cassure, toum, le marché part. Voilà, ce qu'on aurait pu faire en 15 minutes, c'était ça, c'était on monte, on corrige, on fait semblant qu'on va casser, on élimine tout le monde
On prend ici un petit peu de liquidité et ensuite, boum, le cours part tranquillement. Ça, ce serait mon scénario idéal pour aujourd'hui. Sachant que si on passe en 1 heure, on a clairement une grande bougie haussière, donc c'est normal qu'on ait corrigé un peu si on continue le momentum. Ah, c'est explosif là, ça bouillonne comme une cocotte minute, j'attends que le mouvement. Allez, c'est parti. Alors ce que j'aimerais bien, c'est que là, si ça repasse entre guillemets, si je vois qu'il y a encore une continuité haussière, j'aimerais bien si on retombe sur la première zone d'entrée, remonter mon stop loss ici, rajouter une position ici et manger toute une hausse avec 3 positions accumulées. Chose qu'encore une fois, je ne conseille pas du tout aux gens qui n'ont aucune expérience en trading. Ouais, là, à tout moment, on recasse par le bas et je sors, hein, ça n'empêche. Une idée que je trouve cool aussi, c'est de toujours savoir ce que vous allez faire, à quel moment, parce que sinon, voilà, souvent les gens balisent très vite. Alors là, on est à -224, ça tue. On va voir si ça se calme vite, si on commence à casser cette zone-là, il y a moyen que je sorte rapidement de position. On va patienter encore un peu. Pour moi, ça, c'est une fausse mèche d'un plan continu à partir vers le haut. On a juste essayé d'éliminer des gens. L'idéal, ce serait d'attendre cette clôture en 7 minutes. Je vais rajouter une position. Hop. Pour moi, ça, c'est un truc complètement falche. Là, on fait flipper tout le monde. Oh mon Dieu! Et puis ensuite, boum, le cours, il part vers le haut. En tout cas, c'est mon attente du moment. On va aller regarder ce qui se passe en 1 minute. Donc là, court rappel, à l'instant, j'ai ouvert 3 positions différentes par rapport à mon entrée de base. J'ai fait donc ce qu'on appelle du pyramidage, OK? J'ai construit une position avec plusieurs entrées. Là, j'aimerais voir un petit peu de vigueur pour qu'on recasse par le haut.
Bien sûr, comme je peux faire 3 fois ma position idéale, initiale pardon, bah, si le marché se retourne, je vais sortir assez rapidement. Mais là, pour le moment, il y a vraiment zéro stress. Pour l'instant, on est sur 95 de profit, 140. On patiente, hein. Rien n'est fait, rien n'est joué. Là, j'aimerais commencer à remonter mes stop loss ici sur cette bougie. Je vais remonter, là en M5. Je pourrais protéger ici. Dans ma tête, je vais faire ça. Mais essayer de pas retomber sous cette zone ici. Là, je me mets une alerte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on protège trop fort le cours aussi, là, j'ai l'impression que ça part dans mon sens, donc pour l'instant, c'est OK. Si on étouffe trop les positions, bah, on sort vite, OK, avec des gains, mais on n'aura pas une intégralité des gains pour faire sa journée, donc voilà.
Alors, pour l'instant, on est en profit à 200 $. Que vous tradiez en euros ou en dollars, c'est pareil, hein. C'est juste la devise du compte qui change. Bon, alors, même si je trade souvent dans des endroits bruyants parce que je suis en café, j'essaie toujours de me mettre dans des coins, entre guillemets, où je suis un petit peu tranquille, où il y a pas trop de mouvement juste autour de moi. Et là, il commence à y avoir 4 personnes qui essaient de réparer une putain de porte. Alors, je vais essayer de rester détendu parce que ça me distrait d'avoir des gens qui bougent, où je reçois des coups de vent différents. Donc l'importance de l'environnement, si vous pouvez trader chez vous tranquille, c'est pas mal aussi en vrai. Parce que traîner dans les cafés, il y a du bruit, il y a de la distraction. Là, il y a des gens qui se mettent à réparer une porte, c'est genre, n'importe quoi. Donc c'est pas les meilleures conditions. Déjà, là, en plus, je trade en 5G. J'ai vu que la connexion du Starbucks où je suis est pas top du tout. Donc voilà, des fois être, à la maison avec, plusieurs écrans, une bonne connexion qui tourne bien, la fibre optique, voilà, c'est confort, des bonnes chaises, être bien installé, tout ça. Là, des fois, voilà, traîner dans des cafés, c'est un peu relou, mais bon, j'ai le plaisir du voyage et donc tout ça pour vous dire que l'environnement reste vraiment important quand même et et on peut pas faire entre guillemets «du jour au lendemain» de trader de n'importe où. Ça, c'est un mythe aussi. On peut le faire, mais ça demande quand même un petit peu de pratique et d'être confiant dans vos stratégies, dans vos tactiques, vos approches. OK. Voilà, ils se sont barrés, heureusement, ça m'aura bien fait chier. OK, donc là, on est sur le haut de la consolidation idéale, quand j'étais rentré. Là, on est en M15. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on casse cette boîte pour libérer le mouvement, OK? Donc pour l'instant, ça a l'air pas trop mal parti, mais tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'on n'a pas fait une clôture de bougie au-dessus, rien n'est joué, hein. Vraiment, là, on peut très bien mécher, refaire une bougie baissière et retomber et entre guillemets, «sortir, tous les profits». Alors, est-ce que je pourrais sortir aujourd'hui avec, 200? Oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie de faire plus aujourd'hui? Oui, clairement. Donc pour moi, ce qui va compter, ça va pas être la masse monétaire, même si c'est vendeur sur internet et que, bah, bien sûr, quand je gagne plus d'oseille, c'est mieux. Mais là, par rapport au risque que j'ai mis, j'aimerais bien aller chercher, on va dire entre 5 et 700 $ sans problème. Donc moi, je patiente et ça veut dire aussi, bah, voilà, quand on veut gagner, par exemple, 700 $, il faut aussi être prêt de temps en temps à perdre 700 $. Si on veut gagner 1000, il faut être prêt à perdre 1000 aussi. Donc les gens, ils pensent que entre guillemets, «tout est à la hausse donc ça va». Non, même là sur une position, quand j'ouvre une position avec une protection qui est pas forcément, tu vois? Comment dire? Mon stop loss est pas forcément mis très, très loin, OK? Je vais pouvoir le remonter très bientôt, dès on est un petit peu plus en zone de sécurité. Mais bon, voilà, quand on veut gagner une telle une certaine somme, peu importe laquelle, il faut être prêt à prendre le risque en conséquence. Donc ça, il faut avoir cette, posture psychologique aussi. Si vous êtes prêt à perdre, vous pourrez gagner. Si vous êtes prêt à gagner, il faut aussi être prêt à perdre. Donc ça paraît tout con à dire comme ça, hein, c'est Captain Obvious, je m'en excuse. Mais des fois, il y a des conseils simples et qui, au final, font la différence. Moi, c'est quand j'ai accepté ce que j'étais pas à perdre que j'ai commencé, entre guillemets, à gagner en conséquence. Donc ça, pour ça, faut vraiment travailler sur sa partie de psychologie, entre guillemets, «se connaître soi». C'est pas de la psychologie, freudienne ou lacanienne, c'est, connaître ses biais psychologiques internes et savoir, bah, ce qu'on est prêt, à encaisser ou pas et de pas avoir de choc, émotionnel trop fort. On va regarder ce qui se passe en M1.
Alors en M1, c'est pas mal, on commence à avoir une petite théorie de dos, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Je pourrais remonter quand même mes stop loss ici. Là, on est à 500 en profit. Profil latin, hein, pas validé encore. Donc là, on casse la boîte par le haut. J'ai le réparateur de porte. Ça fait bien chier. Désolé, il va y avoir un peu de bruit certainement. Déjà qu'on m'entend déglutir avec mon micro, près du cou. Alors là, s'il y a les coups de tournevis, on va pas s'en sortir. On va regarder quand clôture. Dans 2 minutes 48, il y a la première bougie en M5 qui va clôturer et dans 15 minutes, ce sera dans 7 minutes 40. OK? Bon là, ça part assez fort. Je pense qu'on va avoir une petite bougie baissière qui va repasser dans cette zone avant de repartir. Pour le moment, on n'est pas embudé. Putain, et quelles conditions de merde aujourd'hui pour trader. Je fais pas tout le temps comme ça, mais aujourd'hui, vraies conditions de merde. Bon, donc là, je vais quand même commencer à remonter mes stop loss, un petit peu au niveau de mes entrées. Sachant qu'en M5, M1, on va corriger un petit peu. Là, on est bien monté, donc je m'attends à ce qu'on descende un petit peu plus bas. Donc là, en M15, je vais remonter ces stop loss ici parce que là, j'étais encore en risque maximum. Donc là, je remonte mes stop loss. Hop, OK. Donc là, je passe à un risque reward de 2,22. On va redescendre à M15. Donc là, vous voyez, mes stop loss sont là. Donc, je peux encore perdre de l'argent si le marché se retourne, bien sûr. Est-ce que je pouvais sortir ici avec 500? Tout à fait. OK. Mais pour l'instant, tout est bien orienté. Donc, on va encore patienter un petit peu en espérant que le marché ne se retourne pas tout de suite. Bon, alors, comme d'hab, je sais pas si on voit, je peux monitorer aussi les positions sur le téléphone.
Bon alors là, en M1, on est quand même monté pas mal. Moi, je m'attendais quand même à une petite correction, qu'on n'allait pas forcément taper tout de suite le TT. C'est rare que les arbres montent jusqu'au ciel direct, OK? Il y a besoin de faire des détours, il y a besoin de triquer les gens qui sont en positif, donc je m'affole pas plus que ça. Sur une petite correction à venir, en M1, M5 en tout cas. Clôture de la bougie 15 minutes dans la bougie M15 dans 2 minutes 40. Moi, je verrais bien là, petite correction de bougie, passe en dessous de mon dernier niveau d'entrée, le plus haut, petite phase de drawdown et ensuite dans la dernière minute, de la clôture M15, boum, on repart par le haut. Pour moi, on est plutôt bien orienté et donc on va être détendu, on va voir si c'est ça qui se passe. Alors là, je suis à un niveau, par exemple, où je pourrais très bien choisir de protéger chacune de mes positions, ce qu'on appelle les passer break-even, c'est-à-dire remettre tous les stop loss au niveau des entrées et je suis sûr qu'aujourd'hui, je ferai entre guillemets «0 perc». Maintenant, en ce moment, j'ai un portefeuille qui est vraiment confortable, la taille de position est confortable. Je peux me permettre d'avoir des journées perdantes. Là, je vise vraiment des gains un petit peu plus gros et comme on joue la cap patience, là, pour aujourd'hui, je vais pas les protéger. Mais là, on est quand même à un moment précis où, voilà, si, vous voulez commencer à sortir des profits, vous pourriez vendre la moitié de votre position, vous pourriez passer la position en break-even. Voilà, on peut faire beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, moi aujourd'hui, j'attends monter profit tranquille ou un retournement. On va laisser jouer les stats. Ça, tu les bruits du monde là, ça pue vraiment le chier. Regardez ce qui se passe. 1 minute.
Alors là, on a une petite zone de calme avant la reprise. Pour l'instant, on est à 429. Donc on s'est déjà tapé une petite demi-heure de trade, je crois. Là, on est dans les 45 prochaines minutes, mais bon, aujourd'hui, on pousse un petit peu au niveau des gains. Pour l'instant, ça sent bon. Il y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Je sais pas pour vous, mais moi, je m'ennuie.
Bon alors là, le marché est un petit peu lent, il commence à stagner. Je trouve pas ça génial, génial, même si on va continuer à patienter. Donc là, je vais juste passer toutes mes positions en break-even et comme ça, aujourd'hui, je ne pourrai pas perdre d'argent. OK? Donc, j'ai mon petit bouton Sell at Entry, hop. Donc là, toutes mes positions sont protégées. Pour aujourd'hui, je ne pourrai pas perdre d'argent. D'accord? Là, on a notre petite position à 700 $ et j'aimerais bien faire un petit TP tranquille. Putain de réparateur de portes qui aujourd'hui, puis maintenant. C'est toujours comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même remonter des positions en profit. Je vais les mettre ici, ici, ici. Allez, une petite poussée et on est bon pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ah, pour l'instant, je suis à 800 $.
Ou alors là, on est presque sur le take profit. Je vais remonter quand même sous les dernières bougies. Faire des petites remontées de stop loss, ça serait trop bête de laisser de l'argent sur la table. Top, ici aussi. Là, j'ai mis tous mes stop loss sous cette dernière bougie. Allez, une petite toussée et ciao. Terminé pour aujourd'hui. Allez, là, je vais remonter encore mon stop loss sous l'avant-dernière bougie. Je remonte encore le stop loss. Ok, donc là, j'ai été exécuté. Je mets des positions de aujourd'hui. Donc, j'ai fait 996,88 $. Bien sûr, je vous prends le screenshot maintenant. Hop, et je vous l'affiche à l'écran maintenant. Et si cette façon de penser vous a intéressé, je vous invite à regarder les liens dans la description. Je vous invite à faire la même chose que moi dans la trading room. Et ceux qui veulent, je vous propose de télécharger gratuitement mon guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez le lien dans la description, vous mettez votre mail, je vous envoie ça, c'est gratuit. Et nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.